Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Chuck Norris et on se retrouve pour une petite vidéo tuto parce que en ces fêtes de fin d'année, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien décorer l'extérieur de ma maison et l'intérieur aussi avec des guirlandes électriques, des décos, voilà, des décos de Noël classiques. Et si vous avez, comme moi, trouvé la guirlande électrique qui vous plaît, mais qui malheureusement fonctionne seulement sur pile et bon bah, la conso des piles au bout d'un moment voilà. Alors je vais vous montrer, j'ai acheté ce genre de guirlande lumineuse avec 8 fonctions, tout ça. Voilà, je la déballe juste avec un boîtier pour les piles. Seulement voilà, moi je voudrais le mettre sur secteur. Donc bah, je vais vous montrer comment faire. Il vous suffit donc d'une guirlande à pile, d'un vieux transfo pour téléphone par exemple, qui sortent du 5 volts. Parce que si vous regardez, 3 piles de 1 volt 5, ça vous fait 4 volts 5. Donc 4 volts 5, 5 volts, ça passe. Donc voilà, du 300 mA, ça suffit normalement pour une guirlande comme ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il vous faut une pince coupante ou alors moi j'ai juste une tenaille. J'arrive pas à retrouver ma pince coupante, mais bon, avec une tenaille on va y arriver. Une petite pince éventuellement pour vous allez voir tout à l'heure. Un petit tournevis plat, c'est pas mal. Un cutter pour faire passer le fil ensuite, et puis éventuellement pour dénuder les fils si vous n'avez pas ce genre d'outil. Alors c'est une pince à dénuder, super pratique. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Pas de soudure, pas de colle. Vous pouvez après, si vous voulez, pour solidifier l'ensemble. Mais moi personnellement, j'en aurais pas besoin. Je vais vous montrer comment je fais. Donc on commence par prendre le bout de votre ancien chargeur de téléphone ou autre, ou tablette, ou voilà. Alors vous remarquerez que moi c'est pas l'USB, donc c'est un vraiment vieux transfo. Mais avec l'USB ça fonctionne aussi. Quand vous allez couper, parce qu'on coupe au bout, quand vous allez couper, vous allez trouver 4 fils, dont normalement un rouge pour le plus 5 volts et un noir pour le 0 volt. Donc le plus 5 volts ce sera pour le plus et le 0 volt pour le moins. Voilà. Donc on commence tout de suite, on coupe le bout. Voilà, sans pitié. On écarte bien les deux fils. Alors je fais ça avec ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne quand même. On écarte bien les deux, si j'y arrive. Voilà. Ensuite, je regarde le diamètre, ça il est tout petit. Alors, peut-être essayer avec celui-ci. On dénude sur à peu près 1 cm. Voilà. Je recommence pour le deuxième. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Bon, ça, ce sera à la poubelle. On tourne. Pour qu'ils soient bien tous en contact. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, je regarde si... Alors le plus, le moins, je ne sais pas. Eh ben on va tester tout de suite. Alors, je pense le plus, normalement c'est avec le trait blanc. Je vais vous montrer comment je fais. Il suffit de coincer en fait le plus ici, derrière, ou enfin comme vous pouvez.
Je vais vous montrer comment moi je passe. Le plus ici et le moins là. Le reste, on s'en fiche. Ça ne sert à rien. Donc, je soulève avec le tournevis plat. Voilà. Alors, pas besoin de soulever à fond. Enfin, on va voir. Je mets mon premier fil. S'il veut bien. Il veut pas. Bon, je vais le sortir un peu plus, voilà. Je coince mon fil derrière. Pas bien coincé. Pas assez profondément. Bon. Voilà. Je passe. Je redescends tout ça. Je coince. Et là, tiens, c'est bien. Pour le second, j'ai peut-être pas assez. Il suffit de le passer ici. Dans le ressort, hein, directement. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Avec mes gros doigts. Voilà à quoi sert la petite pince. Je vais le poser. Voilà. Et là, je l'enroule un peu pour que ça fasse bien contact. C'est pas très joli ce que je fais là. Mais bon, ça devrait aller. Alors, en espérant que ce soit les bonnes polarisations. Alors, est-ce que j'ai assez long de fil pour brancher? On va voir ça. J'espère que vous verrez tout le temps. Là, et ensuite, on active, et du premier coup. Voilà. Donc vous pouvez voir, ça fonctionne super bien. Bon là, c'est le mode qui fait toutes les possibilités. Voilà. Donc on débranche. J'ai débranché, hein. C'est le temps que ça s'arrête. Avec les condensateurs qu'il y a dans le transfo. Voilà. On est content, on a trouvé le plus, le moins. Maintenant, si on veut refermer le boîtier, le problème c'est que ça va écraser vos fils. Donc, alors moi, comme c'est une guirlande extérieure, il y a un joint en plus, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce joint pour l'instant. Voilà. Je vais enlever également cette partie-là, qui va me gêner plus qu'autre chose. Voilà. Ensuite, je vais faire un nœud. Que ce soit suffisamment gros pour passer ça. Hop. Voilà. Ne tombe pas. Alors le nœud va servir en fait à ce que si éventuellement quelqu'un tire sur le fil à l'extérieur du boîtier, que ça tire pas sur les fils qu'on a bloqués, qu'on a coincés. Voilà. Donc un gros nœud comme ça, hop. Voilà. Et ensuite, il suffit de faire une encoche ici pour faire passer le fil.
Ensuite, je vais remettre mon joint par-dessus. Et après, il n'y aura plus qu'à refermer le boîtier et puis à brancher ça. Alors moi, ce sera en extérieur. Pour plus de sûreté, si vous voulez conserver une étanchéité maximale, vous pouvez éventuellement mettre de la colle au niveau de l'encoche que vous aurez faite en passant le fil et vous aurez une étanchéité complète. Voilà, donc je vais essayer de faire ça là maintenant. La petite encoche. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais prendre dans mon sens par contre parce que ça va pas être évident sinon. Je suis désolé, cette pince qui balance là. Voilà. Alors, il faut y aller doucement, hein. Pas tout casser le boîtier. Alors ce fil là est un peu gros, je vais être obligé de faire une encoche assez profonde. Après c'est vraiment là pour que ce soit étanche hein, qu'il faut, sinon vous faites une plus grosse encoche ou vous enlevez le joint et voilà. Même éventuellement vous auriez pu percer un trou dans le couvercle directement ici avec une perceuse, passer votre câble, faire le nœud, ensuite le fixer sur les deux parties, sur le plus et le moins, et mettre un peu de colle. Moi je trouve que c'est plus pratique. Enfin, il n'y a pas besoin de sortir la perceuse quoi pour faire ça. Et puis ça donne quelque chose de relativement propre au final. Enfin, quand on se loupe pas. Parce que moi, vu comme je suis doué des fois. Voilà. Une partie d'enlever. Là. Voilà. Donc est-ce que mon câble passerait là-dedans? Pas tout à fait. Avec le joint. Le joint s'écrasera, vous allez me dire, mais on va essayer. Le joint dans le bon sens. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, il suffit de remettre le joint. Et ben non. Forcément, je l'avais enlevé, mais il fallait pas le repasser dedans. Sinon, à quoi ça sert de l'enlever? Bon, petit fail. Voilà. Alors, on remet le joint. Ici, on passe le nœud bien à l'intérieur. Voilà. On referme l'ensemble. Là, le nœud tient bien. Voilà. Voilà ce que ça fait. Ça tient bien, c'est quasiment fermé. Je vous dis, si vous mettez de la colle, ensuite, c'est vraiment étanche, quoi. Et là, est-ce que ça fonctionne toujours? Voilà. Hop. Et oui, ça fonctionne. Donc, nickel. Tac, on débranche. Voilà, donc vous avez vu, ça prend pas longtemps, ça prend 5 minutes, et encore avec les explications. Et ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et voilà, donc faites des décos, amusez-vous. Bye!